L'invité de ce dimanche soir est le dessinateur bisontin Berthe. Il commentera avec nous dans un instant l'actualité de la semaine, une actualité marquée bien sûr par le 2e anniversaire de l'attaque de Charlie Hebdo. Je vous propose de revenir en images sur ce 7 janvier 2015 et les jours qui ont suivi en Franche-Comté avec Sébastien Poirier. Une date, le 7 janvier 2015. 12 personnes froidement assassinées, dont Cabu, Char, Bonoré, Tignous et Wolinski. Un choc et une profonde blessure ressentie dans tout le pays. Ce jour-là, nous sommes tous devenus Charlie. Spontanément, dans toutes les villes de Franche-Comté, des citoyens se sont rassemblés en silence. 200 personnes à Belfort, 1 millier à Besançon, le 7 au soir. Le lendemain, les lycéens battent le pavé pour dire leur attachement à la liberté d'expression. Dans les villes et les villages, on organise des minutes de silence. Et les dessinateurs de presse de la région reprennent leurs crayons, bien décidés à dessiner en toute liberté. Le 10 janvier, plus de 25 000 personnes défilent dans les rues de Besançon. Et le 14 janvier 2015, paraît le numéro 1178 de Charlie Hebdo. C'est la ruée. Le numéro tristement collector se vendra à plus de 7 millions d'exemplaires. Bonsoir Berthe. Bonsoir. Vous êtes bisontin, dessinateur de presse, vous collaborez notamment à Ciné Mensuel et Mon Quotidien. Vous, 2 ans après, quelle image vous gardez de cette attaque de Charlie Hebdo ? Je me souviens, j'ai des images assez précises de ce jour, vers 11h30, quand, comme tout le monde, j'ai appris ce qui s'est passé, quoi. Et donc dans les personnes qui ont été assassinées, il y avait Char et Tignous que je connaissais bien, donc ça a pris une autre dimension. En plus, c'était des dessinateurs comme moi, donc ça a pris une 2e dimension. Et enfin, la dimension humaine qui a submergé un peu tout le monde ce jour-là. Alors quand on vous a invité, vous avez choisi de croquer aussi l'actualité. Alors vous avez réalisé un dessin à l'occasion de ces 2 ans de Charlie Hebdo qu'on va voir. Cette société que vous croquez en permanence, que vous caricaturez, elle a beaucoup changé depuis le 7 janvier 2015. En France et en Europe, on a appris à vivre avec la peur des attentats, encore aujourd'hui à Jérusalem. Oui, c'est exactement ça, quoi. On essaie de faire en sorte que rien ne change, mais il y a quand même une peur qui est là latente. Avant, cette peur, avant les attentats, elle était abstraite. On en rigolait, ça ne voulait pas dire grand-chose. À partir du 7 janvier, ça a pris d'autres proportions, et là, c'est une peur concrète, quoi. Ça a changé aussi votre façon de travailler, vous les dessinateurs de presse, moins insouciants, moins inconscients peut-être ? D'une manière générale, non. Je me suis rendu compte en préparant un livre qui sort au mois de mars et en faisant le bilan un peu des dessins que j'ai fait durant ces 2 dernières années, qu'ils étaient peut-être beaucoup plus violents qu'auparavant. Après, dans ma manière de travailler, non, j'essaie toujours de continuer à rire de tout, à me moquer de tout. Après, effectivement, il y a toujours ce problème de la représentation du prophète, quoi. Depuis 2 ans, aucun dessinateur ne s'est amusé, entre guillemets, à essayer de jouer avec cette limite, parce qu'on est des êtres humains et avec un crayon face à une Kalachnikov, on ne peut pas grand-chose, quoi. On va revenir bien sûr sur cet esprit Charlie. Restez avec nous, Berthe. On va tout de suite regarder la première partie de notre zapping de l'actualité de la semaine. Alors Berthe, vous avez choisi de commenter l'actualité de la semaine en dessin. Elle est évidemment dramatique avec la disparition de cette étudiante japonaise dont on n'a toujours pas retrouvé le corps et les enquêteurs travaillent dessus, on en parle régulièrement. Vous vous dites, on peut rire de tout, même rire de la mort, quitte à choquer. C'était un petit peu ça aussi l'esprit Charlie. On peut vraiment tout dire, parce que vous nous avez amené un dessin qui commente cette actualité-là, et il peut être choquant, notamment, vous l'imaginez, pour la famille de la potentielle victime. Exactement, il peut être choquant, mais il ne faut pas oublier que dans le « Je suis Charlie » qu'on voit fleurir un peu partout, il ne faut pas oublier que Charlie, c'était des humoristes qui cherchaient à rire de tout, à pousser les limites. C'était pas uniquement la représentation qu'on peut en avoir de dessins avec du poil levé, des crayons qui pleurent. C'était aussi un humour qui pouvait être parfois très, très, très violent. Et je pense que pour célébrer les 2 ans de cette petite sauterie à Charlie Hebdo, on peut se permettre ça, parce que c'était ça l'esprit de ceux qui sont morts sous le bal des terroristes. Encore une fois, il y a des supports pour ça. Là, effectivement, vous présentez ce dessin à l'antenne. C'est peut-être pas forcément le lieu, l'endroit, c'est le moment, mais c'est peut-être pas forcément le lieu pour le présenter. Vous avez aussi souhaité réagir à la fusion de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous y faites bien. Vous êtes bourguignon et franc-comtois en même temps, vous ?
J'aurais tendance à dire que je suis avant tout byzantin. Et comme tout byzantin qui se respecte, j'ai un peu peur de me faire manger par la grosse vilaine Ouais. dijonnaise. Et vous dites, on a trouvé un nom pour les habitants de la région, c'est les Dijonnais. Ben oui, parce que j'ai cherché sur Wikipédia, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas encore de nom pour il y avait les Bourguignons, les Francs-Comtois, mais pour cette nouvelle région, il n'y avait pas encore de nom. Alors donc je pensais les appeler les Dijonnais en attendant De trouver un vrai nom. de trouver un vrai nom. On regarde ensemble la seconde partie de notre zapping. Alors Berthe, le froid et la neige, ça fait partie de l'identité franc-comtoise. On parlait il y a un instant de la région. Oui, ça fait partie de l'identité. Et comme on le voit aussi dans l'actualité, l'hiver, le froid tue, quoi, comme le terrorisme. Oui, c'est ça. Vous faites le parallèle avec ce bonhomme de neige qui représente finalement l'hiver et qui crie Allahu Akbar. C'est une forme d'obscurantisme, le terrorisme, et donc l'hiver de la pensée, non? Voilà, c'est juste un parallèle un peu facile, quoi. Là où contre le terrorisme, on pourrait lutter pour la liberté d'expression, je sais pas, contre l'hiver, on pourrait lutter pour le réchauffement climatique, par exemple. Alors, votre dernier album s'intitule Profond. Il paraît dans quelques semaines aux éditions Roukmout. C'est toujours l'actualité qui vous inspire ou est-ce qu'il y a d'autres sujets? C'est une actualité, mais au sens large. Je préfère La vie quotidienne aussi. Voilà, la vie quotidienne. Dans ce livre, il y a aucun politique, il n'est fait référence ni au quinquennat de François Hollande. Pourtant, c'est une année électorale. Et pourtant, c'est une année électorale. Mais je préfère des thèmes un peu plus larges qui concernent des gens comme vous et moi. Merci Berthe d'avoir été notre invité ce soir. Profond, publié aux éditions Roukmout, sortira en mars et on peut déjà l'acheter sur le site des éditions. Merci d'avoir été avec nous.